Leçon 1. Choix culinaire. Que pensez-vous de l'achat d'un nouveau four? Ça a l'air bien. Quelles caractéristiques devrions-nous rechercher? Eh bien, vous en voudrez peut-être avec cuisson par convection. Ce serait utile. Qu'est-ce qui est important d'autre? Plusieurs fonctions de cuisson sont indispensables. C'est vrai. J'adore la polyvalence en cuisine. Cela rend la cuisine tellement plus facile. Absolument. On peut essayer de nouvelles recettes ensemble. J'ai hâte d'expérimenter. Cuisiner avec toi est un vrai plaisir. Leçon 2. Une promenade ou un bus? On marche ou on prend le bus. Allons-y à pied. Ce n'est pas trop loin. J'adore marcher avec toi. L'air frais est agréable. Oui, c'est rafraîchissant. En plus, on peut discuter. Exactement. À quoi penses-tu aujourd'hui? Je pensais à nos projets pour le week-end. Oh, j'aimerais entendre vos idées. Peut-être que nous pourrions visiter ce nouveau café? Excellente idée. J'ai hâte de l'essayer. Leçon 3. Apprendre à connaître les dangers. Avez-vous entendu parler des dangers de la guerre nucléaire? Oui, c'est vraiment effrayant d'y penser. Parfois, ils apprennent les détails des dégâts causés. C'est choquant de savoir l'impact que cela a. Ils apprennent ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki. Ces événements ont changé le monde à jamais. Nous devons comprendre l'histoire pour éviter qu'elle ne se reproduise. Je suis d'accord. L'éducation est essentielle à la paix. Continuons à discuter de sujets importants comme celui-ci. Leçon 4. Les joies simples. J'aime partager de petits moments avec vous. Moi aussi. Même un tour chez Burger King est sympa. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes commander là-bas? Je prends toujours les frites. Elles sont excellentes. Moi non plus, je ne peux pas résister à ces frites. On y va faire. Ça a l'air génial. Ce sont les choses simples qui comptent. Oui, il s'agit avant tout de profiter de la compagnie de l'autre. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous aimez faire d'autre ensemble? Regarder des films à la maison est une autre de mes activités préférées. Leçon 5. Promesses et inquiétudes. Je m'inquiète de ce que l'avenir nous réserve. Je comprends. C'est naturel de ressentir ça. Pensez-vous que nous pouvons rester ensemble malgré les défis? J'espère bien. Il faut juste qu'on communique. Oui, la communication est essentielle. Je promets de toujours te parler. Cela signifie beaucoup pour moi. Et si nous traversions des moments difficiles? Nous les affronterons ensemble. Nous sommes une équipe. Je crois en nous. Continuons à nous soutenir les uns les autres. Ensemble, nous pouvons tout Leçon 6. surmonter. Acheter les produits essentiels. Cela fait une semaine et ma commande n'est toujours pas arrivée, c'est terrible. Avez-vous essayé de contacter le service client à ce sujet? Ils pourront peut-être vous fournir des informations. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je devrais. C'est frustrant d'attendre quelque chose d'important. Absolument. Nous contacter pourrait vous aider à résoudre le problème et vous apporter la tranquillité d'esprit. D'accord. Je veux juste savoir où en est ma commande. Oui. Il vaut toujours mieux être proactif plutôt que d'attendre dans l'incertitude. Je suis d'accord.
Je vais appeler aujourd'hui pour voir s'ils peuvent me le retrouver. Bonne idée. J'espère qu'ils auront des réponses et pourront accélérer le processus. Croisons les doigts. Je vous tiendrai au courant de ce qu'ils disent. Leçon 7. Comparer les magasins. C'est formidable que de nombreux magasins et des sites web. Cela semble pratique pour faire du shopping. Oui, c'est vrai. Les achats en ligne permettent de comparer facilement les prix sans quitter son domicile. Exactement. Comment comparer les prix et la qualité entre différents magasins? Je vérifie, généralement les avis, et les notes pour évaluer la qualité des produits avant de les acheter. C'est une stratégie intelligente. Cela m'aide à prendre des décisions éclairées. Oui. Je recherche également les réductions et promotions disponibles en ligne. Bonne idée. C'est toujours agréable de trouver des offres qui rendent le shopping plus abordable. Absolument. De plus, de nombreux sites web offrent la livraison gratuite, ce qui est un autre avantage du shopping en ligne. Je suis tout à fait d'accord. Prévoyons une journée shopping en ligne et voyons ce que nous pouvons trouver. Leçon 8. Planification des repas. Non, je m'en souviendrai. Devrions-nous emporter autre chose pour notre voyage? Oui, cela peut être une bonne idée de planifier certains repas à l'avance pour gagner du temps et de l'argent. Ça a l'air pratique. Je préfère ne pas dépendre uniquement des restaurants, surtout dans une zone touristique. Absolument. Prévoir des collations et des repas faciles à préparer peut rendre notre voyage beaucoup plus agréable. Je suis d'accord. De plus, cela nous permet de goûter à des ingrédients et des saveurs locales en cuisinant. Oui. Faisons une liste de ce que nous aimerions préparer pour ne rien oublier. Excellente idée. J'ai hâte de préparer des repas ensemble pendant notre voyage. Moi aussi. Cuisiner ensemble peut être une expérience enrichissante et enrichissante. J'ai hâte de voir les délicieux plats que nous allons préparer. Leçon 9. Couverture d'assurance. Avez-vous une assurance voyage pour couvrir les dépenses liées à la perte? Oui, je souscris toujours une assurance voyage avant chaque voyage. Cela me rassure. C'est intelligent. Il est important d'être préparé aux imprévus en voyage. Absolument. L'assurance voyage peut couvrir la perte de bagages, les urgences médicales et même les annulations de voyage. C'est vrai, je pense que c'est essentiel pour quiconque voyage, surtout dans des endroits inconnus. Oui, cela vous protège des éventuelles difficultés financières qui pourraient gâcher votre voyage. Je m'assurerai de souscrire une assurance pour mon prochain voyage. L'investissement en vaut la peine. Absolument. C'est un filet de sécurité qui vous permet de profiter de vos voyages sans souci. Merci pour vos conseils. Je vais étudier les meilleures options disponibles pour mon prochain voyage. Leçon 10. Magasin d'artisanat. J'ai entendu dire qu'il y avait un magasin d'artisanat à proximité. Ça a l'air génial. Oui. Je suis toujours partant pour explorer de nouveaux endroits qui proposent des fournitures et du matériel unique. Je pense que ce serait amusant de voir quel type d'articles créatifs ils ont à disposition. Absolument. Les magasins de loisirs créatifs proposent souvent une variété de fournitures qui peuvent inspirer de nouveaux projets. C'est vrai. J'adore l'idée de trouver quelque chose de spécial qui puisse stimuler ma créativité. Oui. De plus, on ne sait jamais quelle pièce unique on peut découvrir dans ces boutiques.
J'ai hâte de voir ça. Voyons s'ils ont quelque chose que nous pourrions utiliser pour notre prochain projet. Absolument. J'ai hâte de voir les trésors que nous y découvrirons ensemble. Ça a l'air d'être une aventure amusante. On laisse libre cours à notre créativité en magasin de loisirs créatifs. Leçon 11. Discussion politique. C'est vrai. Je reconnais que la corruption est un problème majeur et que les gens réclament du changement. Oui, il est important que les citoyens tiennent leur gouvernement responsable de leurs actions. Exactement. La transparence est essentielle pour restaurer la confiance dans les systèmes politiques. Absolument. Le plaidoyer et l'activisme jouent un rôle crucial pour garantir que les voix soient entendues. Je suis d'accord. C'est inspirant de voir des mouvements se lever pour lutter contre la corruption. Oui, ensemble, nous pouvons créer une force puissante de réforme et de changement positif. Il est essentiel de continuer à promouvoir l'intégrité et l'honnêteté dans le leadership. Absolument. Soutenons ces efforts et favorisons des changements positifs partout où nous le pouvons. J'espère qu'avec un plaidoyer continu, nous pourrons construire une société plus transparente. Leçon 12. Les bienfaits de la routine matinale. Commencer la matinée sur une note positive donne le ton pour toute la journée. Je comprends. C'est incroyable à quel point une bonne routine matinale peut influencer notre humeur. Exactement. J'essaie d'intégrer des activités stimulantes à mes matinées. C'est une excellente idée. Des gestes simples comme s'étirer ou prendre un petit déjeuner sain peuvent faire toute la différence. Je me sens plus énergique et concentré lorsque je commence ma journée avec détermination. Absolument. Je pense qu'il est essentiel de prendre du temps pour soi le matin. Je suis d'accord. Je vais continuer à expérimenter avec ma routine pour voir ce qui me convient le mieux. Ça a l'air parfait. Partageons nos expériences et nos conseils pour nous aider à améliorer nos matins. J'adorerais. À la création de matin qui nous inspire pour le reste de la journée. Leçon 13. Amélioration d'Y. Oui, j'ai commencé à mettre en œuvre quelques améliorations de bricolage chez moi et cela a été vraiment utile. Ça a l'air passionnant. Sur quel type de projets avez-vous travaillé? Je me suis concentré sur de petites choses comme peindre les murs et mieux organiser mon espace. Voilà d'excellentes façons de rafraîchir votre intérieur. Une nouvelle couche de peinture peut complètement changer l'atmosphère. Exactement. Cela rend l'espace plus lumineux et plus accueillant, ce que je souhaitais vraiment. J'imagine. Avez-vous déjà abordé des projets plus importants ou vous en tenez-vous au plus petit pour l'instant? Pour l'instant, je garde ça gérable, mais je pense construire des étagères ensuite. C'est une idée fantastique. Les étagères permettent d'optimiser l'espace et de mettre en valeur vos objets préférés. Je veux créer un coin lecture cosy avec des livres et des plantes. Leçon 14. Défense pacifique. Nous devrions nous concentrer sur les méthodes et les objectifs pacifiques, en particulier lorsque nous discutons de l'appareil militaire de défense. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de privilégier la sécurité et la liberté sans recourir à la violence. Promouvoir le dialogue et la compréhension peut conduire à des solutions plus durables. Absolument. L'histoire a montré que les conflits engendrent souvent plus de problèmes que de solutions.
C'est vrai. Investir dans la diplomatie et la coopération est essentiel pour un avenir pacifique. Oui, il s'agit de trouver un terrain d'entente et de travailler ensemble pour le bien commun. Je pense qu'il est important d'éduquer les autres sur les avantages des résolutions pacifiques. Tout à fait. Encourager les discussions sur ce sujet peut inspirer des changements positifs. Espérons un avenir où la sécurité et la liberté pourront prospérer sans conflit. Leçon 15. Point fort de la section sport. Une autre section populaire du journal est la section sportive qui présente une variété d'histoires intéressantes. J'adore cette section. Elle contient des informations sur les équipes locales, les résultats des matchs et les statistiques des joueurs. Exactement. C'est passionnant de suivre la progression de nos équipes préférées et de voir leurs performances chaque semaine. Oui. L'analyse et les commentaires peuvent être très instructifs et ajouter de la profondeur au jeu. J'apprécie également les histoires d'intérêt humain qui mettent en lumière le parcours personnel des athlètes. Absolument. Ces histoires rendent le monde du sport plus accessible et inspirant. De plus, c'est un excellent moyen d'interagir avec la communauté, en particulier pendant les séries éliminatoires. Oui. Le sport peut unir les gens et créer un sentiment de camaraderie entre les supporters. J'ai hâte de lire la prochaine édition et de me tenir au courant des dernières mises à jour. Leçon 16. Trouver son chemin. Bien sûr, continuez toute voie puis tournez à gauche à la prochaine intersection. Est-ce que c'est sur le côté droit ou gauche de la rue après avoir tourné? Il devrait être sur le côté gauche, à quelques pâtés de maisons du virage. Compris. Cela facilite la navigation. Merci pour votre aide concernant ces indications. Pas de problème. J'aime toujours aider, surtout quand ça permet à quelqu'un de trouver ce qu'il cherche. C'est très gentil de votre part. Je veillerai à bien surveiller les monuments que vous avez mentionnés. Cherchez le Super. grand bâtiment J'ai hâte rouge. Il d'explorer est la région difficile une à fois manquer. sur place. Je suis sûr que vous allez adorer. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Leçon 17. Lire les critiques. Pendant que vous faites cela, je lirai quelques commentaires d'autres voyageurs pour avoir leur avis. Cela semble judicieux. Les avis peuvent vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre. Exactement. Je trouve que l'expérience personnelle peut être très utile pour planifier un voyage. Oui, c'est agréable d'entendre parler des aspects positifs et négatifs pour prendre une décision éclairée. Absolument. J'aimerais particulièrement avoir des retours sur les options d'hébergement et de restauration. Bien vu. Ces aspects peuvent vraiment faire la différence entre un voyage et un échec. Je chercherai également des conseils sur les attractions et activités locales pour maximiser notre expérience. Oui. Rassemblons un maximum d'informations pour vous garantir une belle aventure. J'ai hâte de voir ce que les autres ont à dire. Cela nous aidera certainement à mieux planifier. Leçon 18. Comprendre la corruption. Les pratiques telles que les pots de vin et commissions occultes, le népotisme et le détournement de fonds sont des problèmes graves dans de nombreuses sociétés. Oui, et un pot de vin est essentiellement un paiement illégal effectué pour influencer les actions de quelqu'un. Exactement. Cela sape la confiance et peut conduire à un cycle de corruption difficile à briser.
Absolument. Il est crucial de sensibiliser à ces pratiques pour promouvoir la responsabilisation. Je suis d'accord. Sensibiliser les citoyens aux conséquences de la corruption peut leur donner les moyens d'exiger des changements. Oui. La transparence est essentielle dans la gouvernance pour instaurer la confiance entre les responsables et les citoyens. Je pense que les mouvements populaires jouent un rôle essentiel pour lutter efficacement contre ces problèmes. Absolument. L'action collective peut conduire à des réformes et des améliorations significatives. Voici comment nous défendons l'intégrité et l'équité dans nos communautés. Leçon 19. La beauté du printemps. Le printemps est une saison magnifique où le temps est doux et les fleurs sont en pleine floraison. Je suis tout à fait d'accord. C'est rafraîchissant de voir la nature renaître après l'hiver. Les couleurs vibrantes et les doux parfums des fleurs créent une atmosphère si joyeuse. Absolument. C'est le moment idéal pour faire des activités en plein air et profiter du soleil. J'adore passer du temps dans les parcs quand tout est en fleurs. C'est tellement ressourçant. Moi aussi. C'est incroyable comme la nature peut nous remonter le moral. J'ai hâte de planifier quelques pique-niques et randonnées pour profiter pleinement de la saison. Ça a l'air merveilleux. N'oublions pas d'explorer aussi de magnifiques jardins. Absolument. Profitez de toute la beauté du printemps. Leçon 20. Projet scientifique à faire soi-même. Vous aurez besoin d'eau, d'huile, de colorant alimentaire et d'un récipient transparent pour ce projet scientifique simple. Ça a l'air amusant. Qu'allons-nous créer exactement avec ces matériaux? Nous allons réaliser un effet de lampe à la colorée, à la fois divertissant et éducatif. Oh, j'adore cette idée. C'est une excellente façon de visualiser les propriétés des liquides. Exactement. L'huile et l'eau se séparent car elles ne se mélangent pas, ce qui est fascinant à voir. J'ai hâte de voir le colorant alimentaire tourbillonner dans l'eau. C'est comme créer une mini-expérience scientifique directement dans notre J'ai cuisine. hâte de voir le résultat final. Cela ressemble à une activité parfaite pour l'après-midi. Rassemblons le matériel et commençons. Ça va être génial. Leçon 21. Motivation pour le fitness. Rejoignez-moi dans ce parcours de remise en forme. Je pense que ce sera un excellent moyen de rester motivé. C'est une bonne idée. S'entraîner avec quelqu'un peut vraiment vous aider à rester motivé. Exactement. Nous pouvons nous encourager mutuellement et célébrer nos progrès ensemble. Oui. De plus, faire de l'exercice est plus agréable avec un partenaire. Je suis d'accord. On peut essayer différentes activités et rendre les choses plus intéressantes. Absolument. J'ai hâte d'explorer de nouveaux entraînements et routines avec toi. Moi aussi. Fixons-nous des objectifs et suivons nos progrès au fur et à mesure. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir comment nous progresserons ensemble. Voici un mode de vie plus sain et le voyage à venir. Leçon 22. Produits frais. J'adore visiter le marché des producteurs, surtout parce que leurs fruits et légumes sont si frais et colorés. Oui. Les produits locaux ont un goût unique et meilleur. Absolument. Les saveurs sont souvent plus intenses et la qualité est immédiatement perceptible. De plus, soutenir les agriculteurs locaux est une excellente façon de contribuer à la communauté.
Je suis tout à fait d'accord. C'est agréable de savoir d'où vient sa nourriture. Oui. J'aime aussi découvrir des produits de saison qu'on ne trouve pas forcément en épicerie. Exactement. C'est toujours passionnant de goûter de nouveaux fruits et légumes de saison. J'ai hâte de notre prochaine visite. Faisons une liste de ce qu'il faut acheter. Excellente idée. Profitez de produits frais et délicieux et de tous leurs bienfaits. Leçon 23. L'essentiel de l'emballage. Oui, j'ai mon sac prêt. Et toi? Moi aussi, j'ai le mien. Je vérifie toujours 2 fois pour être sûr de n'avoir rien oublié d'important. C'est une bonne idée. Il est si facile d'oublier des choses quand on fait ses valises à la hâte. Exactement. J'aime faire une liste de contrôle pour m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour le voyage. C'est une excellente idée. Je devrais commencer à faire ça pour éviter le stress de dernière minute. Oui, cela aide vraiment, surtout lorsque vous voyagez dans de nouveaux endroits. Je suis d'accord. Je veillerai à inclure des essentiels comme des chargeurs et des articles de toilette sur ma liste. Absolument. Et n'oubliez pas les encas dont vous pourriez avoir besoin pour le voyage. Je vais emporter les collations saines pour garder mon Leçon énergie. 24. Les plats préférés du déjeuner. Mon frère veut toujours des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture pour le déjeuner. C'est son préféré. Ça a l'air délicieux. C'est un classique indémodable. Absolument. Et parfois, ma mère nous prépare une friandise, ce qui rend le déjeuner encore plus agréable. C'est vraiment sympa. Une petite surprise peut vraiment égayer la journée. Parfois, ce sont des biscuits ou des fruits qui agrémentent délicieusement nos sandwichs. J'adore ça. C'est génial quand les repas sont un peu variés pour rendre les choses intéressantes. Exactement. Le déjeuner devient alors un moment attendu avec impatience chaque jour. Je pense qu'il est important d'apprécier ce que nous mangeons, surtout pendant les journées d'école chargées. Bien sûr. Prévoyons un déjeuner ensemble bientôt et préparons de délicieux sandwichs. Leçon 25. Développement urbain. L'amélioration des transports publics verts et à l'intérieur des villes est essentielle pour un développement urbain durable. Je suis tout à fait d'accord. Des transports publics efficaces peuvent réduire les embouteillages et la pollution. Exactement. Cela encourage les gens à utiliser les transports en commun plutôt que leur véhicule personnel. Oui. Et cela rend les déplacements en ville beaucoup plus faciles et accessibles à tous. Je pense que l'élargissement des options de transport pourrait également aider à relier les zones mal desservies aux opportunités d'emploi. Absolument. C'est essentiel pour favoriser la croissance économique et le bien-être des communautés. De plus, l'amélioration des transports en commun peut contribuer à un environnement globalement plus sain. Oui. Moins de voitures sur la route signifie un air plus pur et moins de pollution sonore. Voici comment nous plaidons en faveur de meilleurs systèmes de transport public dans nos villes. Leçon 26. Croissance historique. Il a appris à lire et à écrire, ce qui était impressionnant pour quelqu'un vivant en 1900. Oui, surtout compte tenu des défis auxquels les gens ont été confrontés à cette époque. C'est incroyable de voir à quel point il a compris que l'éducation était la clé d'un avenir meilleur. Absolument. L'éducation ouvre des portes et offre des possibilités de croissance et d'avancement.
J'admire sa détermination à surmonter les obstacles et à poursuivre ses connaissances malgré les difficultés. Oui. Cela montre à quel point les gens peuvent être résilients lorsqu'ils accordent de l'importance à l'éducation. Je pense qu'il est essentiel de partager ces histoires de persévérance pour inspirer les générations futures. Absolument. Il nous rappelle qu'avec du travail et du dévouement, nous pouvons atteindre nos objectifs. Célébrons l'importance de l'éducation dans le façonnement de nos vies. Leçon 27. Mettre fin au conflit. Si nous agissons rapidement, nous pouvons mettre fin à ce fléau que constituent les mines terrestres sur Terre. Je suis tout à fait d'accord. Plus vite nous pourrons nous attaquer à la suppression et à la prévention, mieux ce sera. Exactement. Il est essentiel de s'attaquer à ce problème pour protéger des vies innocentes et promouvoir la paix. Oui, l'impact des mines terrestres sur les communautés est dévastateur, et nous devons agir. Je pense que la sensibilisation à ce problème est essentielle pour susciter le changement. Absolument. L'éducation et la sensibilisation peuvent mobiliser le soutien aux initiatives visant à éliminer les discriminations. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et garantir la protection des générations futures. Oui. Continuons à plaider pour la paix et à œuvrer pour un monde libéré de ces dangers. Voici notre engagement à faire une différence positive dans le monde. Leçon 28. Vérification des progrès. Il faudra environ 130 jours pour constater les changements significatifs dans nos habitudes. Parfait. Je pense que nous progressons déjà, et je sens la différence. Oui, et s'en tenir à notre plan est essentiel pour atteindre nos objectifs. Absolument. La constance est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de prendre de nouvelles habitudes. Je suis d'accord. Continuons à nous encourager mutuellement pour rester motivés tout au long de ce parcours. Absolument. Le soutien est essentiel pour rester engagé. J'ai hâte de voir où nous serons dans un mois. C'est excitant d'y penser. Oui. Restons concentrés et célébrons nos réussites. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs et créer un changement durable. Leçon 29. Service en chambre. Bien sûr. Nous les apporterons immédiatement dans votre chambre pour que vous Ça a puissiez l'air en génial. profiter. J'apprécie le service rapide. Ça améliore vraiment l'expérience. Oui, c'est agréable de bénéficier du service en chambre, surtout pour se détendre. Absolument. J'adore pouvoir savourer un repas confortablement installé chez moi. Cela ajoute une touche de luxe au séjour, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Cela rend l'expérience plus spéciale et personnalisée. Je suis heureux d'apprendre que vous appréciez votre séjour ici. Il est important de faire une pause de temps en temps. Absolument. Cette petite escapade a été rafraîchissante et bien nécessaire. Profitez bien du reste de votre séjour et de tous les petits luxes qu'il apporte. Leçon 30. Soutien dans les moments difficiles. Ils savent qu'ils vous aiment et c'est aussi une période difficile pour eux. C'est une période difficile pour vous aussi, mais ces sentiments font partie du processus de guérison. Oui, il est important de reconnaître que chacun vit ses propres défis. Absolument. Se soutenir mutuellement dans les moments difficiles peut faire toute la différence. Je suis d'accord. Parfois, une simple conversation peut apporter réconfort et compréhension.
Oui, il est essentiel de créer un espace sûr pour partager ses émotions et ses peurs. Ensemble, nous pouvons nous aider à surmonter ces difficultés. Absolument. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Nous espérons pouvoir compter les uns sur les autres et trouver de la force dans nos relations. Leçon 31. Complimenter le style. Et j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Elle est vraiment élégante et te va bien. Merci beaucoup. J'étais un peu inquiet à propos du changement, mais je suis content que ça te plaise. Cela fait vraiment ressortir vos traits et vous donne un look frais. J'apprécie. Je voulais quelque chose de nouveau pour la saison, et cela m'a semblé être le bon choix. Absolument. C'est toujours amusant de changer d'air et d'essayer quelque chose de différent. Oui. Se réinventer par petites touches peut être rafraîchissant. Je pense qu'il est important de se sentir bien dans la façon dont on se présente. Absolument. Une nouvelle coiffure peut booster votre confiance et votre humeur. Voici comment accepter le changement et nous exprimer à travers notre style. Leçon 32. Collation saine. J'essaie de manger plus sainement. Avez-vous des suggestions de collations saines? Absolument. J'adore grignoter des fruits frais et des noix. Ils sont nutritifs et rassasiants. Ça a l'air génial. Je pense que je pourrais ajouter plus de fruits à mon alimentation. Oui. Les baies, les pommes et les bananes sont faciles à trouver et regorgent de vitamines. J'aime l'idée de préparer des noix mélangées pour un regain d'énergie rapide. Exactement. Ils sont riches en protéines et en bonnes graisses, ce qui en fait un excellent choix. J'envisagerai également d'ajouter du yaourt ou du veumou avec des légumes à mes collations. Ce sont des options fantastiques. Elles sont délicieuses et fournissent des nutriments essentiels. Merci pour les conseils. J'ai hâte d'intégrer ces collations à ma routine. Leçon 33. Perdu dans la traduction. Un jour, je marchais dans les rues animées lorsqu'une fille s'est approchée de moi, l'air perplexe et un peu anxieuse. Elle m'a expliqué qu'elle était perdue et qu'elle ne trouvait pas son chemin vers son cours d'anglais, qui devait commencer bientôt. J'ai pu sentir sa frustration. Alors j'ai décidé de l'aider en lui demandant un peu plus d'informations sur l'endroit où se trouvait sa classe. Elle a mentionné que c'était au 2e étage d'un immeuble voisin, mais les instructions qu'elle avait reçues n'étaient pas claires. Je lui ai indiqué la bonne direction, en lui décrivant les points de repère qu'elle devrait rechercher le long du chemin. Reconnaissante de mon aide, elle a souri et semblait soulagée, disant qu'elle craignait de manquer des leçons importantes. Je l'ai rassurée en lui disant qu'avec un peu de confiance, elle trouverait sa voie et apprécierait le cours. Avant de se séparer, elle m'a remercié chaleureusement, et j'ai pu voir à quel point elle avait apprécié mon aide à ce moment-là. Alors qu'elle s'éloignait, je me sentais heureux de savoir que j'avais fait une petite différence dans sa journée. Leçon 34. Les réalités des réserves. Alors, lorsque je fais une réservation, y a-t-il quelque chose de spécifique que je dois garder à l'esprit pour m'assurer que tout se passe bien? Absolument. Il est essentiel de bien vérifier les dates et heures de réservation, car toute erreur peut engendrer des confusions. Cela a du sens. J'ai entendu des histoires de personnes qui se sont présentées et ont découvert que leur réservation n'était pas confirmée. C'est vrai. Il est également conseillé de lire les conditions d'annulation avant de confirmer,
au cas où vos plans changeraient de manière inattendue. J'apprécie ce conseil. Les changements inattendus peuvent certainement survenir, et connaître la politique permet d'éviter des frais supplémentaires. De plus, si vous avez des demandes particulières, comme une chambre avec vue, ou des préférences alimentaires, assurez-vous de les mentionner lors de la réservation. C'est un excellent point. Ce sont les petits détails qui peuvent faire une grande différence dans votre expérience. Exactement. Et n'oubliez pas de conserver votre mail ou votre numéro de confirmation pour référence à votre arrivée. Merci pour ces informations. Je me sens beaucoup plus préparé à faire une réservation maintenant. Leçon 35. La sagesse de l'entraînement. En général, je fais environ 20 à 30 minutes d'entraînement par jour en me concentrant à la fois sur le cardio et la musculation. Cela ressemble à une routine solide. Maintenir la variété est essentiel pour rester motivé et ne pas s'ennuyer. Absolument. Je trouve que mélanger différents exercices rend les choses plus stimulantes et me permet de repousser mes limites. Je suis d'accord. De plus, des séances plus courtes et plus intenses peuvent être tout aussi efficaces que des séances plus longues, surtout si vous manquez de temps. Exactement. Parfois, je fais même des séances rapides de 15 minutes quand mon emploi du temps est chargé, et elles sont toujours aussi enrichissantes. C'est une approche intelligente. Il s'agit de trouver ce qui convient le mieux à votre style de vie, tout en visant la cohérence. Et n'oubliez pas l'importance des jours de repos. Ils permettent à vos muscles de récupérer et de devenir plus forts. C'est tout à fait vrai. Il est essentiel d'équilibrer l'intensité de l'entraînement avec une récupération adéquate pour éviter l'épuisement professionnel ou les blessures. Merci pour la conversation. J'ai hâte d'ajuster ma routine en fonction de ces informations. Leçon 36. Perfection parentale. Les erreurs arrivent surtout pour les parents. Cela fait partie du parcours d'apprentissage, n'est-ce pas? Absolument. L'essentiel est de reconnaître ses erreurs et d'en tirer des leçons plutôt que de s'y attarder. Je suis tout à fait d'accord. Le pardon de soi est crucial dans l'éducation des enfants, car il donne un exemple positif aux enfants. Exactement. Lorsque les parents montrent qu'il est acceptable de faire des erreurs, les enfants apprennent la résilience et l'importance de grandir. C'est rafraîchissant de penser à la parentalité sous cet angle. Nous essayons tous simplement de faire de notre mieux. En effet, partager nos expériences, y compris les moments difficiles, peut contribuer à bâtir une communauté de parents solidaires. C'est tellement vrai. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes peut être incroyablement réconfortant. De plus, cela nous permet de célébrer nos succès, aussi petits soient-ils, avec d'autres qui nous comprennent. Merci pour cette conversation éclairante. C'est un excellent rappel pour accepter le parcours de la parentalité. Leçon 37. Réflexion sur les marchandises. Les récents changements apportés par NAC à ses gammes de chaussures et de produits dérivés ont suscité de nombreuses conversations parmi les consommateurs, n'est-ce pas? Oui, c'est fascinant de voir comment même de légères modifications peuvent entraîner des réactions significatives de la part de différents groupes. Il semble que certaines personnes soient enthousiasmées par les nouveaux designs, tandis que d'autres sont plus sceptiques quant à l'impact global. C'est vrai, il est toujours intéressant de voir comment les décisions en matière de marque et de marketing trouvent un écho auprès du public. Je me demande comment ces changements affecteront leur vente à long terme compte tenu des opinions diverses qui circulent. Exactement. Les entreprises
comme Nike, ont souvent du mal à concilier innovation et attentes traditionnelles des consommateurs. Et avec les réseaux sociaux, les retours peuvent être instantanés et généralisés, ce qui peut soit améliorer, soit nuire à la réputation d'une marque. Absolument. C'est une arme à double tranchant. Les marques doivent faire preuve d'agilité pour répondre aux sentiments des consommateurs. Merci pour cette discussion intéressante. Il est intéressant de réfléchir aux implications plus larges de ces changements. Leçon 38. Idéaux et héritage. Pourquoi pensez-vous que nos ancêtres et prédécesseurs éclairés continuent d'être respectés dans la société d'aujourd'hui? Ils ont jeté les bases des idéaux que nous chérissons, transformant des concepts abstraits en applications concrètes. C'est un argument puissant. Leur capacité à transformer une vision en réalité inspire non seulement l'admiration, mais aussi un sens des responsabilités pour poursuivre leur travail. Exactement. Leur héritage nous rappelle que le progrès exige souvent courage et persévérance. Et leurs histoires nous rappellent que le changement est possible, surtout lorsqu'il est motivé par la passion et un objectif. Oui, il est important d'honorer leur contribution tout en reconnaissant le cheminement continu vers l'amélioration. J'apprécie la façon dont leur influence contribue à façonner nos valeurs et nous encourage à réfléchir de manière critique à nos propres actions. Il s'agit d'un cycle continu d'apprentissage et de croissance sur lequel nous pouvons nous appuyer à mesure que nous avançons. Merci pour cette conversation éclairante. C'est rafraîchissant de réfléchir à l'impact de nos prédécesseurs. Leçon 39. Demande de chambre. Cela semble raisonnable. Pouvez-vous nous montrer la chambre de luxe avant que nous prenions notre décision? Bien sûr, la chambre de luxe offre de superbes prestations que vous apprécierez certainement. J'ai entendu de très bonnes choses sur la vue et les commodités, alors j'ai hâte de le voir en personne. Vous ne serez pas déçu. L'agencement spacieux et la lumière naturelle créent une atmosphère chaleureuse. J'adore ça. C'est toujours agréable d'avoir un espace confortable, surtout en Et la voyage. salle de bain est assez luxueuse, avec une baignoire profonde et des équipements modernes qui ajoutent à l'expérience. Cela semble parfait. J'aime me détendre après une longue journée d'exploration. Je peux vous assurer que séjourner dans cette chambre améliorera votre expérience globale lors de votre visite. Merci pour votre disponibilité. J'ai hâte de découvrir la chambre de luxe. Leçon 40. Discussion sur les transports. En ce qui concerne les options de transport ici, je suis curieux de savoir ce qui est disponible et fiable. Ne vous inquiétez pas, je suis ici depuis un certain temps, je peux donc vous donner d'excellentes recommandations. Cela serait utile. Je veux être sûr de naviguer dans la zone en douceur. Il existe plusieurs options de transport en commun, notamment les bus et les trains, qui sont assez efficaces. Cela semble pratique. Je préfère utiliser les transports en commun chaque fois que je le peux. Vous pouvez également envisager d'utiliser des applications de covoiturage. Elles peuvent être un moyen rapide de vous déplacer si vous êtes pressé. Excellente idée. C'est toujours agréable d'avoir plusieurs options selon l'endroit où je dois aller. Exactement. Assurez-vous simplement de vérifier les horaires, surtout si vous voyagez aux heures de pointe. Merci pour ces informations. Je me sens beaucoup mieux préparé pour mon séjour ici. Leçon 41. La fille perdue. Un jour,
J'étais assis dans le parc lorsqu'une fille s'est approchée de moi, l'air assez angoissé et perdu. Elle semblait vraiment anxieuse et m'a dit qu'elle ne parvenait pas à trouver son chemin vers son cours d'anglais, qui se trouvait juste en bas de la rue. J'ai pu voir l'inquiétude dans ses yeux. Alors je lui ai demandé de décrire l'endroit où son cours avait lieu. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un petit bâtiment avec une porte rouge vif, mais qu'elle avait pris le mauvais chemin et avait fini par errer. Je l'ai rassuré en lui disant que ce n'était pas loin de là où nous étions et je lui ai proposé de l'accompagner jusqu'à la classe. Alors que nous marchions, elle exprimait sa nervosité à l'idée d'être en retard et de manquer des instructions importantes. Je lui ai dit que tout le monde fait des erreurs et que ce qui comptait le plus était qu'elle essaie d'y arriver. Elle a souri et m'a remercié pour ma gentillesse, disant qu'elle se sentait beaucoup mieux en sachant qu'elle n'était pas seule. Quand nous sommes finalement arrivés en classe, elle était tellement soulagée et reconnaissante, et nous avons échangé nos numéros pour rester en contact. Leçon 42. Faire des réservations. Y a-t-il quelque chose que je dois garder à l'esprit lorsque je fais une réservation dans ce nouveau restaurant? Absolument. Il est important de vérifier s'il propose des offres ou des menus spéciaux pour certains jours de la semaine. C'est une excellente remarque. Parfois, il propose des réductions sur des articles spécifiques qui peuvent nous faire économiser de l'argent. Il est également crucial de confirmer l'heure de réservation, surtout s'il s'agit d'un endroit populaire pendant les heures de dîner. Je suis d'accord, la dernière chose que nous voulons est d'arriver et de découvrir que nous n'avons pas de table. Un autre bon conseil est de se renseigner sur la situation du stationnement, car cela peut être un problème si nous ne sommes pas préparés. D'accord. Et peut-être devrions-nous nous renseigner sur le code vestimentaire, histoire de nous adapter à l'ambiance du restaurant. Exactement. L'important est de vivre une expérience inoubliable, et anticiper peut vraiment faire la différence. J'ai hâte d'être à notre dîner. Ça va être tellement amusant de planifier ça ensemble. Leçon 43. Entraînement. En général, je fais environ 20 à 30 minutes d'entraînement par jour pour rester en forme. Ça a l'air d'être une bonne routine. Quel type d'exercice incluez-vous habituellement dans vos séances? Je mélange du cardio, de la musculation et un peu de yoga pour garder les choses intéressantes et équilibrées. C'est une approche intelligente. Il est important de solliciter différents groupes musculaires pour éviter les stagnations. Exactement. Varier les entraînements m'aide aussi à éviter l'ennui et à rester motivé. Avez-vous un moment précis de la journée où vous préférez vous entraîner? Où cela varie-t-il? Je préfère généralement un matin car cela me donne de l'énergie pour le reste de la journée. Mais parfois, je change. Les séances d'entraînement matinales ont certainement leurs avantages. Vous ressentez ce sentiment d'accomplissement dès le début. Bien sûr. De plus, c'est une excellente façon de commencer la journée sur une note Leçon positive. 44. Les erreurs des parents. Les erreurs des parents se produisent et il est essentiel d'en tirer des leçons plutôt que de s'attarder dessus. Absolument. Ça fait partie du développement et personne n'est parfait. Pas même les parents. Je pense que reconnaître ses erreurs est la première étape vers le pardon et la croissance personnelle. Oui, et lorsque les parents apprennent à se pardonner, cela donne un exemple positif à leurs enfants. Il s'agit de créer un environnement dans lequel chacun se sent en sécurité pour exprimer ses sentiments et apprendre. Et comprendre que les erreurs sont des opportunités de croissance peut vraiment changer le récit. Exactement.
Cela contribue à développer la résilience et l'empathie, tant chez les parents que chez les enfants. Je crois que des conversations ouvertes sur les erreurs peuvent renforcer considérablement les liens familiaux. Absolument. C'est un chemin que nous empruntons tous, et se soutenir mutuellement en vaut la peine. Leçon 45. Les changements chez Nike. Avez-vous entendu parler des récents changements apportés aux chaussures et autres produits Nike? Oui, j'ai lu un peu à ce sujet, mais l'effet global de leur changement n'est pas encore entièrement connu. Il semble que plusieurs groupes à travers le monde attendent de voir comment ces mises à jour impacteront la marque. Absolument. Certains sont enthousiastes à l'égard de l'innovation, tandis que d'autres sont sceptiques quant à sa qualité. Je pense qu'il est essentiel pour des entreprises comme Nike d'équilibrer la créativité avec leur réputation établie. C'est sûr, c'est un équilibre délicat entre rester pertinent et honorer ce qui a fait leur succès. Les commentaires des clients joueront un rôle crucial dans la manière dont ces changements seront reçus. Absolument. En interagissant avec leur public, ils peuvent créer de meilleurs produits qui répondent véritablement à leurs besoins. Je suis curieux de voir comment tout cela va évoluer. Cela pourrait changer considérablement le monde du sport. Leçon 46. Ancêtres éclairés. Pourquoi pensez-vous que nos ancêtres éclairés continuent d'être respectés? C'est parce qu'ils ont traduit des idéaux en réalité, créant ainsi une base sur laquelle les générations futures pourront s'appuyer. Exactement. Leur vision et leur engagement pour le progrès résonnent encore aujourd'hui, inspirant de nombreuses personnes à suivre leurs traces. Ils ont fait face à d'énormes défis, mais sont restés fermes dans leurs convictions, ce qui est vraiment admirable. Oui, leur courage et leur détermination constituent un puissant exemple pour nous tous. Il est fascinant de voir comment leurs idées ont évolué et se sont adaptées au fil du temps, tout en conservant leur importance. Comprendre leurs difficultés nous aide à apprécier les libertés et les opportunités dont nous disposons aujourd'hui. Absolument. Cela nous rappelle que le progrès a souvent un prix, et nous devons honorer cet héritage. Nous leur devons de continuer à lutter pour un avenir meilleur en gardant leurs idéaux vivants. Leçon 47. Chambre de luxe. Cela semble raisonnable. Pouvez-vous nous montrer la chambre de luxe avant que nous décidions? Bien sûr, la chambre de luxe offre beaucoup d'espace et des équipements exceptionnels qui pourraient vous plaire. J'apprécie cela. Avoir un espace confortable peut faire toute la différence lors d'un séjour. Absolument. Des prestations supplémentaires, comme une belle vue ou une salle de bain plus spacieuse, peuvent améliorer considérablement votre expérience. De plus, j'aime l'idée d'avoir un peu de luxe supplémentaire en voyage. C'est comme un plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour plus de confort. Exactement. Après tout, nous voulons que notre voyage soit le plus agréable possible. Laissez-moi vous emmener dans la pièce. Je pense que vous serez agréablement surpris par sa beauté. Génial. J'ai hâte de le voir et j'espère que cela Leçon rendra notre 48. séjour encore Le plus timing du mémorable. vol. 2 heures avant ton vol, c'est compris. Je veillerai à arriver à l'heure. C'est un plan intelligent. Il vaut toujours mieux arriver tôt que de risquer de rater son vol. Absolument. Je préfère attendre un peu à l'embarquement plutôt que de stresser à cause des enregistrements de dernière minute.
Exactement. De plus, cela vous permet de manger un morceau ou de faire quelques achats de dernière minute. Et qui sait, vous pourriez même rencontrer des gens intéressants à l'aéroport en attendant. C'est vrai. Les aéroports regorgent d'histoires et d'aventures venues du monde entier. J'adore cet aspect du voyage. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, même en transit. Oui. Assurons-nous de respecter le plan afin de profiter du voyage sans précipitation. Ça a l'air d'être un bon plan. Je vais me rappeler de partir tôt, par précaution. Leçon 49. Planification des séances d'entraînement. Et si on sortait ensemble un de ces jours? Je pense que ce serait sympa de prévoir une séance de sport. Ça a l'air d'une idée géniale. Faire du sport avec un ami peut rendre l'expérience bien plus agréable. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de rester motivé et de se responsabiliser mutuellement. Je suis d'accord. On peut essayer différentes activités, comme le jogging ou le yoga, pour rendre les choses plus intéressantes. C'est une approche intelligente. Varier les activités peut prévenir l'épuisement professionnel et renouveler nos routines. Oui. Et ce sera une belle occasion de se retrouver. Tant qu'on y est. Bien sûr. Fixons un jour et une heure qui nous conviennent à tous les deux. Et si on se fixait un rendez-vous la semaine prochaine? On verra bien ce qu'on veut faire. Ça a l'air génial. J'ai hâte. Ce sera une façon amusante de passer du temps ensemble. Leçon 50. Options de transport. À propos des options de transport ici, qu'en pensez-vous? Ne vous inquiétez pas, je suis ici depuis un certain temps, et je peux vous guider vers les meilleurs moyens de vous déplacer. C'est rassurant. Parfois, connaître le système de transport local peut faire gagner beaucoup de temps et éviter bien des tracas. Exactement. Il existe des bus, des tramways et même des locations de vélos qui peuvent faciliter l'exploration de la région. J'adore l'idée du vélo. C'est un excellent moyen de découvrir les sites touristiques tout en restant actif. Absolument. De plus, cela vous permet de découvrir des trésors cachés que vous pourriez manquer autrement. Et avoir quelqu'un de compétent pour me guider à travers les options est d'une grande aide. Je suis ravie de vous aider. Regardons une carte et trouvons les meilleurs itinéraires pour votre projet. Parfait. J'apprécie vos conseils. Ils rendent mon voyage ici bien plus agréable.